Alors nous sommes en direct avec Pierre Ducamp. Bonjour, merci d'être avec nous. Votre régime est très en vogue et c'est aussi l'un des plus décriés aujourd'hui. Je cite des extraits du rapport. Un régime déséquilibré, risque accru de cancer, maladies cardiovasculaires, manque d'apport nutritionnel, reprise de poids. Que répondez-vous aujourd'hui à ces critiques ? Alors je réponds tout simplement à ces critiques, elles ne sont pas fondées. Pourquoi elles ne sont pas fondées? Parce que moi j'ai eu contact en permanence avec Lantz. Ils n'ont fait aucune étude, si vous voulez. Si vous voulez, leur mission était d'évaluer les risques des régimes, mais surtout pas les bénéfices. Voilà, ça c'était contractuel. Ils m'ont dit nous les bénéfices, on n'est pas chargé de les vérifier. Or, en fait, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils ont retenu comme risque? Ils ont retenu comme risque principal, parce que là je vous trouve, vous, alarmant par rapport, votre présentation est alarmante et elle n'est pas fondée. C'est-à-dire telle que vous l'avez présentée, elle ne correspond pas à la réalité. Mais on sait que le journalisme prend des libertés sur les faits, c'est pas nouveau, mais c'est pas grave. Vous avez besoin de sensationnel, mais je dis, peu importe, je dis si vous voulez, le rapport de Lantz, il ne prend en compte que les risques. Or, ce matin j'en parlais avec une de mes patientes qui avait entendu sur une radio quelque part, elle me disait docteur, quand on ouvre une boîte de médicaments, même les médicaments les plus fondés, les plus intéressants, les plus efficaces du monde, vous trouvez dedans une notice dans laquelle on vous parle de risques. Et si vous écoutez tous ces risques, vous ne prenez jamais le médicament. Et si vous ne prenez pas le médicament, quand il y a aujourd'hui 20 millions de personnes en surpoids, dont 500 qui meurent chaque année, qui meurent directement corrélés au surpoids, ça c'est le vrai risque. Le vrai risque, c'est de démobiliser les gens qui veulent maigrir. D'ailleurs, ils ne démobiliseront personne, parce que les gens, quand ils veulent maigrir, quand ils sont envahis de graisse, quand ils se sentent mal dans leur peau, que leur cardiologue leur dit qu'ils sont hypertendus, que leur diabétologue leur dit qu'ils prennent des risques fondamentaux avec le diabète, quand ils ont eu un infarctus et quand ils ont une hypertension et qu'ils ronflent et qu'ils ont des apnées du sommeil, et surtout les femmes, lorsqu'elles se sentent mal dans leur peau, qu'elles se sentent ostracisées dans leur travail, marginalisées, qu'elles sont en perte d'estime d'elles-mêmes, quand elles se sentent grosses, etc. Croyez-moi que ces femmes-là, vous avez beau leur parler de petites vitamines dans les coins ou de minéraux, ou leur dire qu'elles vont regrossir, ça n'empêchera personne de faire des régimes. Très bien, Pierre Ducamp. Ça, c'est pour la fin. Mais parlons des moyens. Revenons tout de même sur les détails de ce rapport. Je vous cite: apport en protéines très supérieur aux apports nutritionnels conseillés, apport en fibres près de 10 fois moindre, notamment dans les 2 premières phases de votre régime. Et enfin, apport en vitamine C trop faible. Ça, ce sont tout de même des faits? Non, dans la première. Alors ce sont des faits tout de même. Oui, bien sûr, ce sont des faits. Il y a un peu plus de vitamines, de protéines. Non, mais attendez, madame. Qu'il y ait plus de protéines, c'est vrai, il y a plus de protéines, mais il y a moins de graisse. Donc si vous préférez les graisses aux protéines, moi je veux bien. Mais moi, personnellement, j'ai 40 ans. Ça fait 40 ans que je fais ce régime, que des gens le suivent. Il y a à peu près 10 millions de personnes en France qui l'ont suivi, 3 300 000 livres et 3 lecteurs par livre. 10 millions de personnes, je trouve que c'est quand même un peu irresponsable de dire aux gens, vous allez manquer de vitamines, vous me prenez un peu trop de protéines, vous manquez de sels minéraux, vous risquez de reprendre du poids, mais vous ne pensez pas aux gens qui meurent. Moi, j'ai le mari d'une de mes patientes qui était hypertendue et diabétique et qui suivait des régimes de basse calorie, les régimes Est-ce que vous dites en contradiction avec la campagne publique? On nous dit dans les médias de manger. On nous dit dans les médias de manger 5 fruits et légumes par jour. Ce n'est pas ce que vous dites. Alors on est en contradiction. Qui a raison? Mais on vous dit. Mais écoutez, 5 fruits et légumes par jour, c'est bien pour des gens qui ne font pas de régime, qui sont pas menacés d'incidents cardiovasculaires, de troubles de diabète, des choses comme ça. Mais quand vous avez toutes ces maladies-là, manger 5 fruits et légumes, mais c'est peanuts, ça, enfin, c'est démobiliser les gens, dire 5 fruits et légumes. Ça veut dire quoi? Écoutez, ça fait 10 ans qu'on parle de ces 5 fruits et légumes. Les dernières statistiques montrent que finalement les gens ne mangent pas 5 fruits et légumes. Donc vous voyez, vous martelez, c'est écrit partout, sur tous les produits, sur tous les chewing-gums, etc. Et puis finalement, ça n'amène à rien, parce que finalement, les gens sont sensibles à ce qui marche. Et je trouve que c'est en pays démocratique de ne pas tenir compte de la voix, de la vox populi, des gens qui votent en achetant des méthodes ou en achetant des livres. Et je parle du mien, en l'occurrence, si vous voulez, un livre qui a déjà 10 ans et qui se vend d'année sur année plus davantage. Si vous voulez, les gens sont pas fous. Les gens savent très très bien ce qu'ils font, parce qu'ils ont vu autour d'eux que c'est le seul régime qui a une vocation à stabiliser. Merci beaucoup, Pierre Ducamp.
5% de stabilisation à long terme qu'invoque Lance. Merci beaucoup. Bon, merci pour ces explications. On rappelle quand même que c'est pas que votre régime qui est critiqué, puisqu'il y a aussi Atkins ou encore le régime Cohen. Le rapport est publié officiellement cet après-midi.